Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des Scorpions sur le mois de juillet 2020. Donc c'est un tirage général, je ne vais pas parler de contexte particulièrement professionnel, sentimental ou autre. Je vais vous parler de circonstances, de ressentis, de ressources, de blocages, de potentiellement d'événements ou en tout cas oui de contextes qui pourraient se présenter à vous. Je vous laisse le soin d'associer par rapport à ce qui vous préoccupe au moment où vous regardez cette vidéo. Alors pour ce faire, je vais utiliser une arcade majeure du tarot de Marseille. Je vais ensuite faire une première ligne de lecture avec le tarot des mondes oniriques et je vais ensuite compléter par le tarot de la magie verte. Allez, c'est parti. On y va pour les Scorpions sur le mois de juillet 2020. Le battleur. Alors, qu'est-ce que vous allez commencer les Scorpions ce mois-ci? On va aller voir. En tout cas, on a une belle énergie de démarrage, de commencement, de se sentir jeune, d'avoir de la vitalité. On va aller voir. Allez, les Scorpions sur juillet 2020. Alors, ça, c'est votre état d'esprit. Ah oui, effectivement, avec le battleur et le chariot, ce qui vous préoccupe. Ah, les sacrifices qu'il va falloir faire. Ok, on va aller voir ça. L'événement, les aspects positifs, le négatif, dans la sphère émotionnelle, l'impact, la sphère matérielle, très bien. Le diable dans la sphère matérielle, c'est positif. Ici, général par rapport où vous en êtes et là où vous en serez à la fin du mois de juillet. Pas mal du tout les Scorpions, on va avoir un mois assez important, j'ai l'impression. On a 1, 2, 3, 4 arcades majeures déjà avec le premier jeu. On va aller voir avec le complément. J'ai l'impression que je ramasse tout d'un côté. On va essayer d'aérer ça un peu, que ce soit plus agréable pour tout le monde. Allez, on y va. Les Scorpions, juillet 2020, en complément de ce premier tirage. Qu'est-ce qui va sortir? Allez, c'est parti. Ah, encore une arcane majeure. On a pas mal de bâtons et de pentacles, d'accord? Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on a de la coupe? Je crois même pas. Eh bien, on n'a pas de coupe, dites donc. Alors, les Scorpions, au niveau émotionnel, là, ce mois-ci, ça va être un peu... Donc, j'ai hâte, du coup, de faire le tirage sentimental parce que là, ça va clairement parler des activités ou de ce que l'on met en place. Alors... on va voir si vous pouvez raccrocher une situation sentimentale, personnelle, avec ce que je vais interpréter ici. Alors donc le battleur, bien évidemment, on a envie de démarrer, on est dans le début de quelque chose de toute façon, il y a comme une nouvelle ère qui s'ouvre et on a tous les outils. Alors rien n'est fait encore, ou en tout cas pas grand-chose, puisque le battleur c'est quand même celui qui a rassemblé les outils avant de passer à l'action, mais... il est décidé. Et puis il y a une jeunesse d'esprit, il y a quelque chose qui fait que on est allé chercher quelque chose probablement de novateur. Votre état d'esprit, chariot et la tour, le 16, la chevauchée sauvage. Alors, encore une fois, comme j'ai dit dans un autre tirage, ici j'interpréterai la tour dans un état d'esprit et pas dans un événement. C'est-à-dire qu'effectivement, si je l'ai ici, la tour, je vais vous l'indiquer comme quelque chose d'un événement inattendu qui va venir bouleverser un peu les choses et surtout qui provoque l'effondrement. Vous savez, alors l'effondrement pour du positif, mais en tout cas un effondrement quand même, qui peut parfois s'avérer
très douloureux. Là, dans votre état d'esprit, on va davantage parler de prise de conscience, de choses qui sont révélées. Vous avez réalisé des choses en fait, vous avez compris, parce qu'on est venu mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Alors soit vous avez trouvé ses propres réponses, soit on est venu vous les apporter. Ici le tirage ne le dit pas, mais en tout cas, c'est comme si vous aviez une nouvelle donne, ce qui vous permet probablement de démarrer quelque chose. Et avec le chariot, eh bien évidemment, on a envie d'avancer, on a envie de progresser, on a envie de s'élever. Il y a cette volonté d'aller dans une direction et de ne pas lâcher. Même si on sait qu'il y aura des obstacles, qu'il y aura probablement par moments des ornières dont il faudra se sortir, c'est pas grave. Là, avec ces 3 cartes-là, on est dans la prise de conscience que maintenant il faut aller de l'avant, il faut agir et qu'il faut regarder droit devant. Vos préoccupations, les efforts pour ça. C'est très drôle parce que là du coup, alors si je rigole, ne le prenez pas mal, je suis Scorpion également. Donc si vous voulez, c'est juste que ça me fait rire parce que quand je vois 8 de Pentacle et 7 de Pentacle dans ce qui préoccupe le Scorpion, c'est que ça va, voilà, il va falloir bosser, il va falloir faire des efforts pour démarrer tout ça parce que ça va pas se faire tout seul. Et donc ça préoccupe. Est-ce qu'on va avoir le temps? Est-ce que ça va être à notre portée? Est-ce qu'on va pouvoir le faire? C'est le mois de juillet quand même, il fait beau. Peut-être qu'on préférerait passer son temps chez des amis à l'apéro, au barbecue ou à se balader en forêt ou à faire je ne sais quoi d'autre qui peut vous plaire que de travailler et de s'acharner sur les projets qu'on a mis en place. Mais en même temps, on a cette volonté, ça nous porte quand même la volonté de faire les choses, de démarrer quelque chose. On va voir dans quelle mesure on peut être un petit peu stoppé par tous ces efforts et ces sacrifices qu'il va falloir faire pour ça. Alors, regardez, cavalier de bâton et 6 de pentacle dans l'événement. Alors déjà, le cavalier de bâton, il nous dit, l'événement, c'est qu'on va persévérer, on va être capable de mettre en place ce qu'il faut pour que ça avance. Même si ça nous fait peur, visiblement, on arrive à tenir une certaine cadence. Le cavalier de bâton, il est dans la continuité. Il sait qu'il doit se faire un planning ou il doit se mettre des échéances et il les respecte. Il est consciencieux, il est vraiment, il est besogneux. Donc, on fait les choses. Alors, c'est pas le denier, le cavalier de denier, lui, c'est pareil, c'est plutôt le dur labeur avec le cavalier de denier. Celui de bâton, il avance, il sait qu'il faut tenir le cap. Donc, on tient le cap. Avec le 6 de pentacle, on a de l'aide. Il y a probablement des gens autour de vous qui viennent vous apporter un soutien. Si ce n'est pas de l'aide réelle, matérielle, physique, c'est peut-être un bon soutien, un soutien moral, des encouragements ou alors des bonnes idées. Il y a en tout cas dans votre entourage des personnes qui peuvent donc vous apporter ce dont vous avez besoin pour continuer dans cette direction. Les avantages, alors c'est rigolo parce que je crois que c'était chez les Vierges qu'il y avait ça. Donc si vous êtes Scorpion ascendant Vierge ou Vierge ascendant Scorpion, le mental, il n'y a aucun problème. La réflexion, la planification, vous êtes au top du top. Le 2 d'épée nous parle effectivement d'être en capacité de planifier, organiser, comprendre avant l'action. C'est-à-dire que là, on n'agit pas comme ça de façon complètement irréfléchie, impulsive. Non. Chaque action est réfléchie, est pesée, elle a un sens. Et ça, c'est dans vos forces. C'est dans ce que vous êtes capable de mettre en place sur ce mois de juillet. Avec le 9 de Pentacle, il y a aussi une bonne, on va dire, une bonne assise matérielle. Ou en tout cas, Alors, quand je dis une bonne assise matérielle, attention, je ne veux pas dire que vous êtes riche matériellement. Ça veut juste dire que vous avez les outils nécessaires à la réalisation. Il ne vous manque a priori pas de choses, surtout ici. Ça confirme, j'ai pas trop de doutes sur l'interprétation. Parce que, a priori, pour ce projet-là, alors quel qu'il soit, c'est pas forcément un projet qui nécessite de l'argent ou des biens matériels, mais en tout cas, quels que soient les outils nécessaires, si par exemple c'est mieux communiquer avec votre partenaire, vous savez communiquer, vous avez tous les outils pour. Vous avez bien compris votre partenaire, vous savez ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, vous savez comment lui parler, c'est en ça que vous avez tous les outils. Donc on n'est vraiment pas forcément dans le matériel, puisque c'est ici, la sphère matérielle. Là, c'est les avantages, c'est ce qu'il faut, c'est ce que vous avez. Donc vous avez tous les outils pour réaliser ce que vous avez décidé de mettre en œuvre. Ici, on vous dit attention, parce que regardez, c'est marrant, c'est assez marrant, oui. Ici, vous avez le cavalier de bâton et ici, c'est la même chose. Mais il est dans les aspects négatifs.
Et c'est probablement ça. C'est-à-dire que vous allez être en mesure, effectivement, de faire les choses, vous allez être persévérant. Mais on vous dit attention au moment de découragement. Attention quand vous allez vous sentir peut-être face à un sacrifice qui va vous coûter un peu trop, face à un effort que vous n'avez pas envie de faire, vous allez vous replier sur vous. Et ça, c'est pas bon. Parce que c'est dans les aspects négatifs, c'est ce qui va vous desservir. Autant ici, ça aurait pu être bénéfique, si c'était sorti là, je vous aurais dit, des temps de pause et de réflexion vont être bénéfiques. Là, non, c'est pas bon. C'est pas le moment de vous replier sur vous. C'est pas le moment. Vous pouvez réfléchir, être pragmatique, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin d'entrer en méditation. Alors quand je dis en méditation, c'est en isolement total. Vous n'êtes pas obligé de vous couper du monde pendant une semaine ou 15 jours pour réfléchir. Ça, c'est pas bénéfique pour vous sur ce mois de juillet. Vous devez persévérer, ne vous découragez pas. Oui, il y a des sacrifices et des efforts à faire, mais finalement, si vous êtes dans cet état-là, c'est que vous savez que ça c'est justifié. Il y a pas de... Et puis on voit bien ici, on arrive au bout du tunnel à la fin du mois, donc ça ne va pas durer tant que ça. Alors si ce tirage peut vous aider en quelque chose, c'est qu'en fait à la fin du mois, on a déjà une première étape de franchie qui fait que on est libéré et que ça porte ses fruits, les sacrifices. Donc soyez persévérants, ne vous laissez pas aller à la paresse et surtout non plus à la... à la nonchalance, à l'inconséquence. Vous dites pas, oh, c'est pas grave, je le ferai demain, je le ferai plus tard, ni à la procrastination, puisque c'est un peu ça qui en tout cas vous menace. Donc on se replie pas sur soi pour pour pas être face aux autres et puis pas avoir à justifier qu'on n'avance pas et qu'on fait pas ce qu'il y a à faire. Ok ? Ça c'est vraiment le point sur lequel il faut faire attention. Ici, dans la sphère émotionnelle, 6 de bâton, 7 de bâton. Bon, on se bat pour ce que l'on veut et on réussit. Ça nous porte, puisque c'est dans la sphère émotionnelle, ce combat-là qu'on mène, cette avancée, même si ça coûte, visiblement. Je ne sais pas ce qui va nous arriver au mois de juillet, mais alors, on va sortir fatigué. Il y a quand même une réussite, il y a une belle victoire par rapport à ça. C'est-à-dire que, ouais, ça vaut le coup de les faire ces efforts, ça vaut le coup de les faire ces sacrifices, parce qu'au bout, c'est quand même chouette. C'est même chouette matériellement, d'accord ? C'est chouette émotionnellement, c'est chouette matériellement, et on y gagne une sacrée transformation par rapport aux peurs et aux angoisses. Donc là, c'est tout bénef, en fait, j'ai envie de dire. C'est vrai que peut-être que le challenge est un peu grand. Peut-être que on se dit, waouh, je suis pas sûre de pouvoir attaquer tout ça. Ah bah si, il va falloir, parce que le résultat, il est chouette. On a vraiment cette partie-là, et cette partie-là qui nous dit, mais dans toutes les sphères, c'est de la réussite. Dans toutes les sphères, c'est bénéfique. Ici, parce que du coup, émotionnellement, c'est une victoire, on atteint quelque chose d'un bien-être qui nous convient, parce qu'on s'est battu pour quelque chose en quoi on croit. Donc là, si vous voulez, on va aller renforcer nos valeurs, et quand on renforce une valeur, c'est quand même ultra satisfaisant. Ici, il y a une réussite, avec le diable et la reine de Pentacle, on est tranquille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact négatif sur le matériel, il y a même plutôt des gains. Le diable, c'est l'argent, c'est les bénéfices financiers, c'est le fait d'être capable de séduire pour obtenir. On est vraiment... Et la reine de Pentacle, elle est tranquille, c'est la position aisée, on a ce qu'il nous faut. Ok ? Alors, la reine de Pentacle peut être un soupçon matérialiste et un petit peu avide, mais surtout à côté d'un diable. On pourrait nous mettre en garde contre ça. C'est-à-dire ne pas vouloir aller trop, ne pas en vouloir trop. De toute façon, on va déjà être bien occupé à mettre en place ce projet qui, effectivement, si vous étiez dans une situation économique ou matérielle un peu complexe, vous récupérez le truc, d'accord ? Vous retrouvez quelque chose d'une stabilité. La reine de Pentacle, elle est stable, elle est bien au niveau matériel. Alors, au niveau de votre développement, de votre avancée personnelle, le 9 d'épée et le 13. Alors, le 13, c'est l'arcane 13, c'est la mort, comme certains l'appellent. Mais bon, elle n'a pas de nom, normalement. On a une transformation des angoisses, des peurs, de ce que l'on porte. On arrive, je pense, à transformer ça en énergie. Je dis ça parce que là, on a le fou et le 10 de bâton qui nous indiquent qu'on se libère quand même. Le fou, c'est la libération. On lâche le fardeau, on quitte tout pour se suivre soi-même et on se rend compte qu'on peut lâcher tranquillement ce qu'il y a derrière. Et donc, si vous voulez, pour moi, il y a une transformation. C'est-à-dire que s'il y avait des peurs et des angoisses par rapport à cette mise en route, par rapport à ces sacrifices qu'il y avait à faire, on s'en libère ici, ça se transforme
Alors ça se transforme en quoi? Ben, on va essayer d'aller voir parce que du coup c'est vrai que ces deux cartes nous parlent juste de transformation, de peur, d'angoisse, de fardeau qu'on portait. Il y a tout un paquet qui est tombé, hein. C'est pour ça que je ne garde pas. Au pire, s'il y a une carte qui devait sortir, elle ressortira. Allez, on va recouvrir juste pour voir si ça nous donne une indication. Bah oui, regardez, on lâche nos peurs pour aller vers quelque chose de nouveau. L'as d'épée, ici, à cet endroit, nous parle d'ouvrir une nouvelle page de vie. D'accord? On redémarre quelque chose. Donc, on est bien cohérent. Vous voulez démarrer quelque chose. Et ce quelque chose-là, tous ces efforts, va vous amener à quand même une bonne satisfaction émotionnelle, une bonne satisfaction matérielle. Et là, on se sent comme une nouvelle personne. On ouvre une nouvelle page de sa vie, de sa façon de voir les choses. On est vraiment dans du positif, là. C'est super. Et à la fin, donc on se libère et on lâche un fardeau. Le 10 de bâton, c'est le renouveau aussi. Donc si vous voulez, ces deux cartes-là, plus la transformation, il y a un mois de juillet qui est quand même bien chargé, on va dire, au niveau... vous savez, c'est comme si on avait peiné pendant un moment, et puis là, tac, il y a un truc qui se défait. Et c'est comme... de toute façon, c'est ça, hein, c'est une révélation qui vous permet d'avancer, de démarrer quelque chose. Certes, des sacrifices, mais on a ce qu'il faut pour le faire. Et là, on obtient une superbe récompense sur la fin du mois de juillet, hein. Donc, un mois fantastique, certes qui va être un peu difficile, vous allez avoir envie de procrastiner et puis d'être un petit peu feignant peut-être parce que la dose de travail va être intéressante, importante en tout cas. Mais la récolte est vraiment superbe. La récolte est superbe et là, j'ai hâte de faire le tirage du mois d'août parce que vraiment, je ne sais pas ce qui va se profiler en août, mais c'est génial. Là, en tout cas, on finit juillet super bien. Voilà, bon, eh bien j'espère que ce tirage vous aura motivé pour le mois de juillet, parce que visiblement il va y avoir du travail. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous de la vidéo. Et cliquez également sur la petite cloche si vous voulez être notifié des parutions des vidéos que je poste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo également. N'hésitez pas à m'écrire, je vous dirai ce que je peux vous proposer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de juillet à tous les scorpions. Bye bye.